Le ministre tunisien de l'Éducation, Mohamed Ali Boudiri, a été démis de ses fonctions. C'est ce qu'a confirmé lundi la présidence de la République tunisienne dans un communiqué. Sans pour autant dévoiler les raisons ou motifs de cette décision, il s'agit de la deuxième du genre en l'espace d'un mois à l'encontre des membres du gouvernement du Premier ministre Ahmed Achani. Il est à noter que Boudiri a été désigné en tant que ministre de l'Éducation le 30 juin 2023 lors d'un remaniement ministériel en remplacement à Fatih Slaouti. Il avait occupé auparavant le poste de secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail. L'armée nigériane a annoncé lundi 1er avril avoir neutralisé des dizaines de membres de bandes armées au cours des opérations organisées dans les États de Kachina et de Zamfara dans le nord du pays. De nombreux membres des bandes ont été blessés, c'est ce que précise l'armée nigériane dans un communiqué. Selon ce communiqué, des camps et des abris appartenant à des gangs armés ont été détruits et une importante quantité d'armes et de munitions saisies. Notons que plusieurs régions du Nigeria font face depuis quelque temps à des attaques de bandes armées ainsi que des organisations terroristes Boko Haram et ISWAP. Judith Suminwa Tuluka, économiste et ministre d'État en charge du plan depuis un an, est nommée première ministre de la République démocratique du Congo, a annoncé lundi soir la présidence de ce pays de l'Afrique centrale. Elle succède à Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre depuis février 2021, qui avait présenté sa démission au président Félix Tshisekedi le 20 février dernier. La première femme à diriger le gouvernement en RDC est détentrice d'une maîtrise en économie appliquée à l'Université libre de Bruxelles. De plus, Judith Tuluka a été nommée en mars 2023 ministre d'État en charge du plan. De 2020 à 2023, elle fut également coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique, une entité affiliée à la présidence de la République. Âgée d'une cinquantaine d'années, elle va devoir mettre en œuvre les engagements du second mandat de Félix Tshisekedi dans un contexte sécuritaire toujours aussi tendu. En rappel, le président Félix Tshisekedi a été élu pour un second mandat de 5 ans lors de l'élection présidentielle en décembre 2023. Son parti, l'Union pour la démocratie et le Congrès social, a remporté 69 sièges sur les 500 membres de l'Assemblée nationale devant 44 autres partis aux élections générales. Dans la perspective des élections présidentielles et législatives prévues pour le 15 juillet au Rwanda, le soutien à Paul Kagame, candidat du Front patriotique rwandais pour un 4e mandat, se renforce avec l'adhésion de 7 partis politiques, dont 2 des plus anciens du pays. Le Parti libéral et le Parti social-démocrate, ayant des liens historiques avec le parti au pouvoir, ont apporté leur soutien à Kagame. Leurs dirigeants, ayant occupé divers postes au sein du gouvernement, renforcent ainsi l'alliance en faveur du président sortant. Ces 2 formations rejoignent 4 autres petits partis politiques membres d'une coalition de soutien comprenant le Parti démocratique idéal, l'Union démocratique du peuple rwandais, le Parti de la prospérité et de la solidarité et enfin le Parti socialiste rwandais. Néanmoins, il faut rappeler que malgré ce soutien massif, plusieurs groupes de défense des droits humains persistent à critiquer le régime de Kagame, l'accusant de gouverner dans un climat de peur, réprimant toute dissidence et restreignant la liberté d'expression.